Le 29 mai 1931 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Le blanc et le noir, texte intégral. Pas plus que Jean de la Lune, nous le confessons, le blanc et le noir ne peut nous réconcilier avec le théâtre cinématographié. Nous ne regrettons cependant point que notre sympathie pour M. Rému nous ait poussé à voir ce film. Il est beaucoup moins ennuyeux que d'autres de la même série. Le sujet n'a cependant pas le piquant que l'on escomptait. On aurait certainement pu emprunter à M. Sacha Guitry un scénario plus fantaisiste. La comédie, telle que le film nous la montre en tout cas, n'a pas la dextérité de 101 tours du fécond illusionniste. Le point de départ est divertissant. La stupeur, puis l'embarras d'un excellent homme dont l'épouse met au monde un négrillon très foncé. Mais le spectacle piétine trop souvent. Il faut d'abord exposer longuement pourquoi l'infidèle est tombé dans les bras d'un fils de Cham. L'intrigue ensuite, arrivée à son complet développement, ne tient plus qu'à une circonstance assez difficile. La jeune mère, qui ne sait encore rien, va-t-elle réclamer son bébé avant qu'on lui ait trouvé un remplaçant moins voyant ? Cela ne va pas sans détails assez piteux, sans explications assez ambiguës et laborieuses. Mais cette fois-ci, il n'y a pas escroquerie sur la marchandise. Le genre se délimite trop nettement pour que l'on puisse s'inquiéter de son influence. Le nom de M. Sacha Guitry a la vedette sur l'affiche, parce qu'il est la seule raison de l'ouvrage. On a rétabli la division par acte, annoncée honnêtement sur l'écran, comme nous le demandions déjà voici bientôt 1 an. On nous épargne à peu près toute allusion aux moyens ordinaires du cinéma. Ni camouflage, ni compromis. La perspective est franchement scénique, et on ne l'a pas rompue au petit bonheur par quelques gros plans, travelling ou angles de vue biscornus qui ne seraient que des rappels piteux et déplacés d'un art mobile dont l'outillage et les procédés ne trouvent aucun emploi en pareil cas. Le dialogue est roi. Les personnages bougent peu pour lui éviter les entorses, les déplacements difficiles sous les microphones. Et l'on préfère en somme cette franchise aux combinaisons hybrides qui font alterner de prétendues variations cinégraphiques sur des poncifs étriqués, danse, chemin de fer, taxi, à des douches de mots serrés. Un texte uniformément réparti sur 1500 mètres de pellicule paraît moins fastidieux, plus vivant et logique que les repos parlés, les tirades forcenées, où l'on commente à perdre haleine les événements passés et à venir. Monsieur Rému, dont il serait audacieux de dire qu'il fait ses débuts cinématographiques, n'a pas eu à s'adapter, ni à se contraindre ou se défigurer. Il est tel qu'on le connaît, l'un des plus intelligents, des plus convaincants et des plus simples parmi nos meilleurs comédiens. Les photographes, attentifs à lui épargner tout effort, n'ont pas décalé son jeu d'1 pouce. M. Allerme et M. Lamy, qui se répandent trop lorsqu'ils sont seuls, lui envoient d'assez bonnes répliques. Le duo de M. Paulet, très à l'aise, beaucoup plus que dans les sketchs ridicules qu'on lui a fait tourner pour la Paramount, et de M. Rému, est très divertissant dans la scène de l'assistance publique où l'époux infortuné se choisit un héritier rose et blond. L'interprétation féminine est naturellement le point le plus faible